Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler les exercices de la partie électricité, des exercices des leçons résistance, loi d'Ohm. Après, on a vu la puissance électrique et la dernière leçon, c'était énergie électrique. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 1. Dans une installation électrique domestique, في تركيب كهربائي منزلي, on fait fonctionner le chariot normalement, c'est-à-dire donc بشكل عادي, ok? Un fer à repasser. Vous connaissez c'est quoi un fer à repasser? On a arabe مكوات كهربائية qui porte les indications 2,2 kW et 220 volts pendant 30 minutes. C'est-à-dire cet appareil fonctionne durant ou bien pendant 30 minutes. Le fer à repasser se comporte comme un conducteur ohmique de résistance R. C'est-à-dire qu'on peut modéliser le fer à repasser comme un conducteur ohmique de résistance R. Voilà, donc la première question. Donner la signification physique des indications 2,2 kW de 120 volts. Question numéro 2. Calculer l'intensité I du courant électrique qui traverse le fer à repasser quand il fonctionne normalement. Question numéro 3 normalement. Pardon, c'était question numéro 3. 3 après 4 et finalement 5. Donc, question numéro 3, calculer la résistance R du fer à repasser. Question numéro 4, calculer en Wh l'énergie électrique E consommée par le fer à repasser. Et la dernière question, calculer le nombre de tours N du cadran du compteur électrique. On a dit que le compteur électrique mesure l'énergie électrique consommée, sachant que sa constante, donc la constante du compteur électrique, c'est égal à 2,5 Wh par tour, et que le fer à repasser fonctionne seul pendant cette durée 30 minutes. Alors, essayez maintenant d'arrêter la vidéo et essayez de résoudre l'exercice par vous-même avant de voir la correction. Donc, solution, question numéro 1. Donner la signification physique des indications 2,2 kW et 220 volts. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, l'appareil donc porte une plaque où est écrit ces deux valeurs. Donc, 2,2 kW indique quoi? Watt, c'est l'unité de quoi? De la puissance. Voilà, donc c'est la puissance nominale. Ok? La puissance nominale. N'oubliez pas nominale. Hein? Il faut ajouter le mot nominal. Et 220 volts, c'est quoi? C'est la tension électrique nominale. Ok? C'est la tension électrique nominale au cours de laquelle l'appareil fonctionne normalement. C'est-à-dire, c'est la tension électrique aux bornes de l'appareil au cours de laquelle et aussi la puissance nominale, c'est la puissance au cours de laquelle l'appareil fonctionne normalement. Très bien, maintenant on passe à la question numéro 2. Alors pour répondre à la question numéro 2, je dois effacer la correction. Ok, donc voilà la correction. Donc je vais effacer maintenant parce qu'il n'y a pas, comme vous voyez, il n'y a pas d'espace. Donc question numéro 2. Calculer l'intensité I du courant électrique qui traverse le fer à repasser quand il fonctionne normalement. Qu'est-ce qu'on a dit concernant ces deux valeurs? C'est la tension électrique au cours de laquelle l'appareil fonctionne normalement. Et la même chose pour la puissance. Donc quand il fonctionne normalement. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? Alors je vais diviser ici par 2. Alors on a quoi? Donc moi je cherche quoi d'abord? Je cherche I. Donc I égale point d'interrogation. Donc on a quoi? On a P égale à quoi? Égale à I fois I. C'est la relation de la puissance électrique. Est-ce que j'ai P? Oui, voilà la puissance. Est-ce que j'ai la tension U? Voilà, donc je cherche quoi? Je cherche I. Alors ce sont des relations. On ne juge juste pas les relations. Donc I égale à quoi? Égale à P sur U. Ok? C'est une relation mathématique. Donc I égale à P sur I égale
P égale à quoi? Égale à 2,2 kW sur U 220 volts égale, pardon, I égale. Alors, je dois convertir kilowatt en watts. Alors, 2,2 kW. Il y a combien de watts? Alors, on sait 1 kW égale à 1000 watts. C'est-à-dire la virgule doit se déplacer combien de fois? 3 fois. Donc, lorsqu'elle est venue ici, donc c'est 1, après 2 et après 3. Donc voilà. Donc 2200 watts sur 200 volts. Je vais répéter cette conversion. Alors, vous connaissez que kilowatt égale à combien de watts? Donc, voilà, égale à 1000. Ok, comme vous voyez dans ce tableau. Donc, égale 1 kW égale 1000 watts. Moi, j'ai 2,2 kW. La virgule doit être en kilowatts. Donc watts. Donc, je vais ajouter 2 zéros. Donc, 2200. Alors, c'est la valeur que j'ai trouvée déjà ici. Et après, je vais utiliser la calculatrice pour faire l'application numérique. Donc, je vais utiliser la calculatrice. Ce n'est pas la peine d'utiliser la calculatrice. 2200 divisé par 220, donc ça donne tout simplement 10 ampères. Donc voilà la valeur d'intensité de courant I. Okay? Alors on a déjà répondu à ces deux questions, donc je peux effacer ces deux questions pour libérer un peu d'espace. Okay? Voilà. Donc, très bien. Donc maintenant, on passe à la question numéro 3. Question numéro 3. Question numéro 3. Calculer la résistance R du fer à repasser. Alors, il y a ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc, le fer à repasser, normalement, il s'agit d'un conducteur ohmique de résistance R. Est-ce que je connais la tension en bord de la résistance? Oui. C'est égal. Voilà la tension. C'est de 120 volts. Est-ce que je connais le courant qui traverse le conducteur ohmique? Oui, je l'ai déjà calculé. Dans la question numéro 2. Donc, d'après la loi d'Ohm, donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche ici R. Donc, je vais mettre R égale point d'interrogation. Donc, d'après la loi d'Ohm, on a U égale à R fois I. Moi, je cherche quoi? Donc, moi je cherche R. Donc, R égale à U sur I. Ok? Donc, U égale à I sur I. Donc, R, je ne sais pas si vous pouvez voir la dernière ligne ou non. Donc, je vais la répéter ici. Donc, on a dit R égale à U sur I. Ok? Égale. Donc, U égale à quoi? Égale à 220 volts. Voilà la tension nominale. Et I, je l'ai déjà calculé, égale à 10 ampères. Alors, donc R égale à quoi? 220 divisé par 10. Est-ce que les unités sont internationales ici? Oui, volts, ampères. Donc, les unités sont juste ici. Donc, 220 volts divisé par 10, ça donne 22 ohms. Donc, voilà la valeur de la résistance. Ok? Très bien. Donc maintenant, on va passer à la question numéro 4. Ok? Voilà, on va passer à la question numéro 4. Question numéro 4. Donc, question numéro 4, calculer en watts-heure l'énergie électrique consommée par le fer à repasser. Donc, on va calculer l'énergie électrique consommée par le fer à repasser. Donc, je cherche l'énergie électrique. L'énergie électrique, le symbole c'est E. Ok? Donc voilà, donc je vais passer à ce côté-là. Donc, E, on a E égale à quoi? E égale à quoi? Égale à P, la puissance, fois T. On a déjà vu cette relation dans le cours. L'énergie égale toujours la puissance fois la durée. La durée c'est T. Voilà. Est-ce que j'ai la puissance? La puissance de l'appareil, oui, c'est voilà la puissance nominale. C'est 2,2 kW fois
2,2 kW fois. Alors, la durée au cours de laquelle cet appareil fonctionne. On a moutet tiré la DGS. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc, faire un repassé qui porte des indications pendant 30 minutes. Donc, on fait fonctionner normalement un fer à repasser qui porte des indications pendant 30 minutes. Donc, la durée, c'est combien? C'est 30 minutes. Ok? 30 minutes. Mais qu'est-ce qu'on a dit concernant la relation de E? Regardez. Regardez ici. E égale à P fois T. Alors, l'unité de P, c'est quoi? C'est watts. Ok? Donc, je vais convertir celle-là en watts. Donc, E égale. Donc, on a déjà converti. Donc, ça donne 2200 watts fois la durée. Alors, l'énergie, on doit calculer l'énergie en quoi? En watts. L'énergie, on doit calculer en watts. Donc, en watts-heure. Ok? Watt-heure. Donc, T doit être en heure. Voilà. Alors, 30 minutes. Si on va la convertir en heure, c'est quoi? 30 minutes. C'est demi-heure. Donc, 0,5 heure. Ok? C'est 0,5 heure parce que demi-heure. N'est-ce ça? Ça, c'est 0,5 heure. Donc, j'ai ici watt et ici heure. Donc, on va donner la valeur en watt-heure. Ok? Donc, l'unité est en watt-heure. C'est ce qu'on, dans l'exercice, c'est ce qu'il demande. Voilà. Donc, 2200 fois 0,5, ça donne 1100 watts-heure. Donc, voilà, j'ai trouvé l'énergie électrique E. Pardon. Voilà, donc j'ai trouvé l'énergie E. Alors, je répète, donc E, pour trouver en watts-heure, donc la puissance doit être en watts et le temps doit être en heure, ok? Pas minute. Très bien. Maintenant, il nous reste question numéro 5. Donc, je vais effacer 4 et 5. Donc, maintenant, il nous reste la question numéro 5. Alors, si, à votre avis, avant de répondre à cette question, si la question demandée est en joules, alors c'est, par exemple, c'est pas notre question, c'est juste, je vais ajouter celle-là, parce que dans quelques exercices, vous pouvez trouver dans la question en watt-heure et en joules. Alors, on a dit E égale à P fois T. Si P est en watts et T est en heure, donc l'énergie, l'unité c'est watt-heure. Mais maintenant, si l'unité de l'énergie est joule, donc quoi? Donc, le T doit être en secondes. Ok? Donc, maintenant, si on veut trouver l'énergie en joules, donc je vais mettre E égale à P fois T. P, on a ici 2200 watts et T, c'est 30 minutes. Alors, pour convertir 2200 watts, pour convertir minute en secondes, on sait qu'une minute contient combien de secondes? Très bien, 60. Donc, 30 fois 60 et voilà, l'unité doit être en joules. Je vais calculer cette application numérique et je vais trouver la valeur en joules. Par exemple, si je fais l'application numérique ici, donc je vais trouver fois 30, 60. Donc c'est une valeur qui est très très grande. Donc je vais trouver 3,96 fois 10 à la puissance 6 joules. Okay? C'est la raison pour laquelle on utilise watt. Alors, ce n'est pas notre question, c'est juste j'ai ajouté celle-là. Donc, maintenant, question numéro 5. Question numéro 5. Calculer le nombre de tours N du cadran du compteur électrique, sachant que sa constante est C égale 2,5 Wh par tour. Et le fer à repasser fonctionne seul pendant cette durée de 30 minutes. Alors, on sait déjà que E égale à N fois C. Alors, l'énergie calculée par le compteur électrique égale à le nombre de tours du disque fois la constante du compteur électrique. Ok? Alors, donc, puisqu'ils ont déjà dit que le fer à repasser fonctionne durant 30 minutes, donc c'est l'énergie. Parce que cette énergie qu'on a calculée ici, c'est quand l'appareil fonctionne durant 30 minutes. Donc, on va utiliser cette valeur de E. Ok? Très bien. Donc, E égale à N fois C, moi je cherche quoi? Je cherche le nombre du tour. Donc, N égale à E divisé par C. E égale à 1100 watts divisé par C. C, c'est quoi?
c'est 2,5, pardon, ici il y a Watt-heure, 2,5 Watt-heure par jour. Ok? Très bien, donc, et N égale, donc, Watt-heure seront simplifiés, il reste jour, donc va donner la valeur en jour, parce que le nombre de jours. Donc, on va diviser 1100 par 2,5, donc on va donner 440 jours. Voilà le nombre de jours du disque, du compteur électrique. Parce qu'on a dit le compteur électrique contient un disque qui tourne. Et à chaque tour correspond une valeur d'énergie. Donc, s'il tourne une seule fois, donc il a mesuré 2,5 Watt-heure. Et maintenant, pour trouver la valeur, pour mesurer cette valeur de 1100 Watt-heure, donc le disque doit tourner 440 fois. Ok? On passe maintenant à l'exercice 2. La figure, donc cette figure, on parle de cette figure, la figure représente la caractéristique d'un conducteur unique. Alors comme vous voyez ici, donc voilà l'axe de la tension I, ok, en volts, et voilà l'axe de l'intensité de courant en ampères. Voilà. Alors, la première question, déterminer l'intensité I du courant électrique traversant le conducteur unique. Donc on va déterminer l'intensité I qui traverse le conducteur unique lorsque nous appliquons entre ces bornes I égale à 2 volts. Alors tout simplement, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici cet axe, ok, et l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Alors, donc on cherche I égale à 2 volts. Voilà I égale à 2 volts. Donc si on fait la projection de I égale à 2 volts sur la courbe, voilà la courbe, donc voilà ce point-là. Donc je vais projeter ici ce point-là. Donc je vais trouver combien? C'est 0,2 ampères. Donc c'est la solution. Alors essayez, comme j'ai dit déjà auparavant, essayez de travailler d'abord l'exercice, de résoudre l'exercice avant de voir la correction. Alors question numéro 1. Donc l'intensité du courant I, donc d'après le graphique, donc je vais trouver, donc voilà 2 volts. Donc si on fait la projection sur la courbe, donc je vais trouver I égale à 0,2 ampères. Donc entre parenthèses, d'après la figure. Ok? Très bien. Ok? Si vous voulez, il y a quelqu'un qui veut, par exemple, va travailler avec cette relation I égale à R fois I. Oui, j'ai I égale à 2 volts, mais est-ce que vous avez R? Il n'y a pas de R. Donc, c'est forcément, je vais travailler avec la figure pour trouver I. Ok? Donc, je vais faire la projection pour trouver. Il y a des personnes qui veulent travailler avec cette relation, mais je n'ai pas la valeur de la résistance R. Donc, on passe maintenant à la question numéro 2. Déterminer la valeur de la résistance R. Voilà, maintenant, on va déterminer la valeur de la résistance R de ce conducteur ohmique à partir des graphes. Donc, il y a ici à partir des graphes. Il y a des personnes qui vont directement écrire I égale à R fois I. Donc, R égale à I sur I. Donc, I, j'ai 2 volts sur I qui est égal à, j'ai trouvé 0,2 ampères. Donc, R égale à 10 ohms. 10 ohms. Alors, R égale à 10 ohms. Donc, normalement, c'est juste. Mais la question demandée à partir des graphes. Ok? Donc, s'il vous plaît, faites attention lorsque la question demandée est à partir des graphes. Donc, alors, j'ai ici la figure, l'axe ici des ordonnées et l'axe des abscisses. Vous avez déjà vu en mathématiques. Alors, donc, cette courbe, comment elle est? Elle est linéaire. Ok? Elle est linéaire et passe par 0. Donc, mathématiquement, je peux écrire U égale à une pente A fois U fois la pente A fois le variable de l'axe des abscisses. Donc, I fois I. Ok? Donc, voilà. Donc, mathématiquement, si j'ai une courbe linéaire, okay, qui passe par 0, donc je peux écrire I égale à A fois I. Et on sait déjà la relation de l'eau, donc I égale à R fois I. Donc, la pente, c'est quoi? La pente, c'est la valeur de la résistance. Ok? Donc,
normalement ici, ok? Donc ici, la pente égale à quoi? Égale à I fois I, delta I fois delta I, variable. Donc aussi R égale à quoi? Égale à delta I aussi sur delta I, parce que A égale à R, ok? Donc voilà, donc je vais écrire, donc R égale à delta I sur delta I, ok? Donc je vais, toujours graphiquement, comme ça je vais choisir deux points, ok? R égale, alors si je vais choisir par exemple ce point là, je vais l'appeler A, et ce point là, je vais l'appeler B. Alors je vais mettre donc IB moins IA, IP moins IA et IP moins IA, ok? Et je vais donner maintenant les valeurs, ok? Donc R égale, donc UB égale à 3 volts, moins UB égale à 2 volts, sur IB, voilà l'axe de IB 0,3 moins IA 0,2. Donc 0,3 ampères moins 0,2 ampères. 3 moins 2, ça donne 1 volt sur 0,1 volt. Donc je vais trouver 1 sur 0,1, ça donne, pardon, ici c'est ampère. 1 sur 0,1, ça donne 10. Quoi? L'unité de R, c'est quoi? Ohm. Donc c'est la même valeur. Voilà, c'est la même valeur. Ok? Je vais trouver la même valeur. Donc la figure aussi, d'après le graphique, donc je vais trouver la même valeur. La dernière question, donc sachant que la résistance est alimentée par la tension, donc sachant I égale à 4 volts, ok, calculer en Wh l'énergie électrique consommée par la résistance précédente. Alors pour cela maintenant je peux effacer ces deux questions. Donc sachant que je vais diviser ici, donc c'est question numéro 3. Sachant que la résistance est alimentée par la tension, parce que j'ai dit, donc ici voilà, donc ici j'ai un conducteur ohmique de résistance R. Donc voilà, sachant que la résistance est alimentée par la tension I égale à 4 volts, calculer en Wh l'énergie électrique consommée par la résistance précédente lorsqu'elle fonctionne pendant 2 heures. Donc on cherche quoi? On cherche E, ok? On a quoi? E égale à quoi? Très bien, égale à P fois T. Est-ce que moi j'ai P? Non. Non. Et on a quoi? On a quoi? On a P égale I fois I. Donc je vais remplacer ici, donc E. Donc E égale P, je vais remplacer P par I fois I. Et fois finalement T. Donc cette relation c'est la même. E égale, parce que I fois I, j'ai dit c'est P. P fois T, j'ai remplacé P par I fois I. Très bien. Donc, est-ce que j'ai ici U? Oui, j'ai I, 4 volts. T, on a dit c'est 2 heures. Est-ce que j'ai I? Non, il n'y a pas de I. Alors, donc, il n'y a pas de I. Je ne peux pas utiliser le graphe ici parce qu'il n'y a pas 4 volts ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Et on a, d'après la loi d'Ohm, qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais encadrer cette relation. D'après la loi d'Ohm, I égale à quoi? Égale à R fois I. Moi, je veux chercher I. Donc, I égale à quoi? Ici, I égale à U par R. Donc, voilà notre relation. Je vais appeler celle-là relation numéro 1 et celle-là relation numéro 2. Je vais terminer ici. Donc voilà, donc d'après les deux relations, d'après 1 et 2, donc je vais écrire ici, donc E égale, normalement j'ai E égale à I fois T. U fois I fois T. Cette relation, c'est la relation numéro 1. Ok? Je vais remplacer maintenant I par I sur R. Ok? Cette relation. Donc je vais écrire ici I par autre valeur pour vous puissiez comprendre.
E égale à I fois T. Égale, donc voilà I. Maintenant, I, je vais le remplacer par I fois R. I fois R. Et après fois T. Voilà. I fois I, ça donne I carré. I carré sur R fois T. Alors, est-ce que j'ai U? U égale à 4 volts. Est-ce que j'ai R? R, je l'ai déjà calculé, 10 ohms. Est-ce que j'ai T? T, c'est 2 heures. Donc, voilà la relation avec laquelle je vais travailler maintenant. Donc, maintenant, je vais faire l'application numérique. Donc, E égale U, c'est 4 à la puissance 2 sur R, 10. Faites attention aux unités. 4 volts, donc c'est une unité internationale. 10 ohms, c'est une unité internationale, fois T. T, c'est 2 heures. Ok? 2 heures. Si l'unité du temps est en heures, donc je vais trouver la valeur de E en watts-heure. Ok? Donc, voilà, donc je vais utiliser calculatrice. Donc, 4 à la puissance de, c'est 16. 4 fois 4, ça donne 16, divisé par 10 fois 2. Donc, ça donne tout simplement, donc, ça donne 3,2 watts-heure. Ok? Voilà, donc, la valeur de l'énergie. Il y a des personnes qui vont, donc, ici, donc, qui vont répondre avec autre méthode, donc E égale à P fois T. Ils vont d'abord calculer P, ok? P, c'est I fois I, ok? Et on a dit I, c'est U sur R, donc ça donne U carré sur R. Donc il va calculer d'abord P, ok? Et après trouver P, par exemple, il va trouver la valeur X, et après il va remplacer, donc il va mettre X fois T en heure pour trouver la valeur en watts-heure. Donc voilà le résultat. Donc on va trouver, donc E égale 3,2 watts-heure. Alors les relations que vous devez retenir dans les exercices de la partie d'électricité, donc des relations qui sont très importantes. Donc il y a loi d'Ohm, I égale à R fois I. Après il y a la puissance P égale à U fois I. Et après il y a l'énergie égale à P fois T. Donc ce sont des relations très importantes. Et vous jouez avec les relations. P, on va remplacer par I fois I. Ok, par P égale à I fois T. I, c'est quoi I? C'est R fois I. R fois I fois I fois T. Donc ça donne R I carré fois T, etc. Donc vous jouez avec les relations. Voilà les 3 relations importantes. J'espère que vous avez bien compris la résolution de ces 2 exercices. Merci pour votre attention. À la prochaine et bonnes vacances.